Peut-être qu'inconsciemment, on se dit que c'est une parenthèse dans la vie, le travail, jusqu'au moment où on s'aperçoit que cette parenthèse prend presque toute la phrase. Mécano, c'est un roman, c'est marqué dessus, mais c'est aussi un récit parce que l'auteur est lui-même conducteur de train et c'est de ça dont ce roman parle, les conducteurs de train et les trains et les passagers. Il nous raconte tout, de la formation au quotidien, puis il y a aussi tout ce qui va autour, tous les collègues, toute la solidarité qui va avec. Et il raconte, lui, comment il en est arrivé là, comment ça se passe au quotidien, et aussi la solitude, et aussi les passagers, tout ce petit monde qui vit ensemble. Je suis rentré dans le monde ferroviaire depuis 2004, et ça va faire bientôt 20 ans que je suis en tête de train. Et il a fallu beaucoup de temps avant que je me dise, tiens, en effet, ça pourrait être un récit, car trop souvent dans le monde du travail, le récit, la transmission des histoires se fait par l'oralité. Et de fil en aiguille, j'y ai perçu non seulement la possibilité d'écrire une épopée, mais aussi une fresque sociale et un portrait collectif. Longtemps, j'aimais écrire en inventant des super-héroïnes qui un peu se vengeaient de ce quotidien. Du coup, on était un peu, je sais pas, dans une forme de fiction. Et jusqu'au moment où j'ai réalisé que tous les actes héroïques restaient anonymes et avaient lieu autour de moi. Alors là, c'est dans le cadre ferroviaire, mais je pense que dans le monde du travail en général, il se passe au quotidien des choses incroyables qui ne sont pas relatées. Le train a quelque chose de grisant au début, mais dans sa répétition, on oublie de voir la singularité d'une journée par rapport aux autres. Elles s'en mêlent les unes aux autres. Elles s'imbriquent et puis jusqu'au jour où on se tourne et on n'a pas vu les années passées. Et ben, l'écriture permet finalement de laisser une trace et de faire exister l'ensemble de ces journées. Et c'est un peu déroutant au début, même si on reste sur les rails, parce qu'il l'a écrit en sautant à la ligne à chaque fois. Avec un doigt à la ligne, j'arrête un train. Une masse autour de 460 tonnes, 460 000 kg, 6 000 fois la mienne, que mes phalanges font stopper net. Au départ, c'est étonnant. On se demande pourquoi il a fait ça. Et puis on comprend tout à coup, c'est que ça prend le rythme du train. Et quasiment on entend le et ça devient très très intéressant. Par ailleurs, on en apprend beaucoup sur le quotidien d'un conducteur de train. Ça a l'air de rien, mais on les voit jamais. Et là, on en apprend vachement. Mais c'est plus que le quotidien. C'est-à-dire qu'on sonde l'âme et le cœur de ce conducteur de train.